y a des gens qui veulent révolutionner le secteur des drones, des gens qui veulent faire des voitures autonomes volantes. Il y a des choses qui sont dans le domaine de l'espace, des satellites. On va faire des satellites différents, plus petits, plus efficaces. On veut tout connecter. Donc moi, ce qui me rassure quelque part et ce qui me donne du plaisir, c'est de voir effectivement toute cette ambition dans des industries où la Suisse n'est pas nécessairement déjà présente ou très forte. On voit toutes les nouvelles technologies comme la blockchain notamment, donc le nouvel indicateur de confiance qu'on retrouve sur les projets, avec du développement qui est fait à la fois en Suisse avec les hautes écoles, qui est fait à l'étranger, et puis aussi une capacité d'encadrement de ces entreprises avec des seniors, avec des gens qui ont l'habitude du marketing, d'acquérir du financement. Ça, c'est une nouveauté pour moi. Beaucoup de startups avec de la haute valeur ajoutée technologique et qui vraiment couvraient divers secteurs. Donc il y avait des startups dans l'e-commerce, il y avait des startups dans le e-government, des startups, plusieurs projets aussi dans tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc vraiment une très très bonne sélection. Je la trouve très intéressante parce qu'elle est le reflet de l'économie et de l'état de l'économie, à la fois sur l'environnement global, où on sent qu'on a une économie qui est très bonne, avec des projets, et ça se reflète dans la sélection. On voit beaucoup moins de fintech, par exemple, qui ont beaucoup plus de facilité à se financer, et on voit apparaître des projets qui n'existaient pas les années précédentes, notamment autour du domaine des ressources humaines et du recrutement de façon générale. Je suis particulièrement contente parce que dans la sélection de cette année, il y a une start-up du domaine spatial qui répond aussi à un certain nombre de mutations, le low cost, la pression des prix qu'il y a sur le spatial pour le rendre plus accessible, mais aussi des modèles où en fait on a une industrialisation du spatial qui va plus vers les données. On parle beaucoup de big data, data is the new oil, et qui justement répond à ces besoins d'interconnectivité en rendant des flottes de satellites accessibles à des acteurs privés. Moi, je pense qu'il y a des très très bons projets, comme chaque année. Cette année, peut-être moins de pépites que l'année passée, mais il y a des très très bons projets. Et on se réjouit de voir ces projets, comment est-ce qu'ils vont évoluer. Par exemple, la propreté dans les villes. Donc, il y a des projets aussi aujourd'hui qui s'orientent de plus en plus sur les clean tech, sur l'environnement, et ça, c'est vraiment réjouissant. Il y a quelques-uns qui sortent du lot, donc c'est facile, mais il y a un peloton où ils sont tous assez intéressants, mais difficiles à choisir entre un startup B2C qui est tout petit et un startup très très high-tech plus avancé. Alors cette année, on a eu une quinzaine de dossiers pour la partie clean tech. Il y avait un tiers qui étaient des très très bons dossiers, et puis il y en a, pour ma part, il y en a 3 qui m'ont beaucoup plu, dont une que je recommande personnellement, qui est Kitro, qui est un dossier solide, aussi bien sur le fond que sur la forme.